Space News 93. La situation de la planète Terre en détail. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, l'originale et la seule, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Même s'ils peuvent élaborer des théories sur moi, je reste la même. Et avec cette chaîne YouTube, rien n'a changé. J'écris ceci le matin du 1er août 2025. Voici la situation dans laquelle se trouve la planète Terre en ce moment. Ces informations et données sont basées sur les meilleures conclusions et les preuves que la Triade, Antaria, la Confédération Urma, et Tegeta Conseil d'Alcyone, ont réussi à rassembler au cours de ces derniers mois, et sont le résultat de recherches approfondies effectuées avec des informations provenant de la Terre, et des données minutieuses que nous avons recueillies dans l'espace et parmi la situation exopolitique complexe à portée de main. Les informations provenant de la Terre ne sont utilisées que pour contraster avec les preuves dont nous disposons ici en orbite, et pour mesurer le niveau de conscience des chercheurs dans ce domaine et de la population en général, concernant la situation de la Terre. En général, les chercheurs sur Terre n'ont que peu ou pas d'idée de la situation réelle, car ils sont presque tous enfermés dans leurs attentes fixes et leurs théories purement acceptables qui ne tiennent tout simplement pas la route et ne reflètent pas ce qui se passe réellement. Il existe quelques exceptions à cette règle. Certains peuvent avoir une connaissance partielle de ce qui se passe, mais la raison pour laquelle ils l'ont, et la raison pour laquelle elle est plus ou moins exacte est une autre histoire. Les dirigeants de la Triade ont soigneusement discuté de ces données, et voici leurs conclusions. Pour la première fois, je peux fournir un compte-rendu complet et précis de la situation dans son ensemble. Cependant, chaque aspect de cette question sera abordé plus en détail dans les prochaines vidéos, car les données sont très nombreuses et il est impossible de les publier dans une seule vidéo. Je vais maintenant passer directement au sujet en question. La Terre a déjà été envahie par des entités extraterrestres régressives appartenant à une seule et même alliance, regroupant plusieurs races stellaires différentes qui ne s'entendent pas toujours bien entre elles. Et elles sont toutes basées du côté régressif du Conseil d'Orion, et d'autres ayant les mêmes affinités et intérêts. L'invasion s'est déroulée sous le radar et juste sous le nez des aspects positifs et des membres de la Fédération Galactique, alors même qu'ils orbitaient autour de la planète à distance proche. Elle s'est faite en utilisant la propagande, et progressivement, en plaçant leurs atouts à des postes de pouvoir pendant une longue période. Et cela a été fait patiemment. Le moment de l'invasion n'est pas clair. D'autant plus que cela a été fait lentement et non de manière militaire directement hostile, et les délais sont douteux, du moins d'autant plus que la chronologie officielle de la Terre est très imprécise. Mais nous soupçonnons que tout a commencé avec les tristement célèbres guerres de Tiamat qui ont entraîné la destruction de cette planète et la formation de la ceinture d'astéroïdes avec les débris restants, et qui se sont officiellement produites il y a environ 12 500 ans. Bien que je sois très sceptique quant à ce nombre, depuis lors, les forces invasives qui résidaient et résident encore sous terre, et sur leur planète d'origine, ont lentement guidé et manipulé l'humanité pour qu'elle manifeste la réalité qu'elle souhaite et qui est adaptée à ses besoins. En d'autres termes, ils ont terraformé la planète Terre et ses habitants en utilisant le contrôle mental, et en faisant preuve de beaucoup de patience, car les envahisseurs vivent beaucoup plus longtemps que les humains de la Terre, qui meurent jeunes, principalement en raison de l'environnement et de la culture, très stressants dans lesquels ils vivent, et de la grande quantité de toxines auxquelles ils sont exposés. Cette terraformation et ce contrôle mental de formation des espèces ont été imposés et exercés sur la population, principalement par le biais de tactiques de manipulation de la peur, en utilisant les religions établies, et je veux dire toutes les religions sans exception, y compris la science telle qu'elle est perçue sur Terre, et la propagande manipulatrice du New Age également. Je reconnais qu'il y a des aspects positifs dans ces mesures ou qu'il peut y en avoir, mais en général et à l'échelle mondiale, elles ont fait beaucoup plus de dégâts que de bien et ont été extrêmement destructrices. Ce que ces envahisseurs basés sur Orion veulent de la planète Terre, ce ne sont pas ses ressources, comme le prétendent de nombreux chercheurs. Ce qu'ils veulent, c'est exploiter l'âme humaine, la grande capacité innée des êtres humains à manifester, transformer et créer la réalité grâce à leur lien avec la source supérieure. Ces envahisseurs sont tellement régressifs qu'ils ont perdu toute connexion à la source, et doivent maintenant manipuler ceux qui ont une connexion, afin qu'ils manifestent ainsi la réalité qu'ils désirent et dont ils ont besoin. En d'autres termes, ce qu'ils veulent, c'est l'âme de l'humanité, car ils n'en ont pas. C'est la raison pour laquelle ils s'intéressent tant à l'humanité.
Ils ont réussi à s'infiltrer sur la planète Terre et ont réussi à s'infiltrer dans plusieurs parties de la Fédération galactique, comme nous l'avons tous vu, mais pas dans toutes. Les envahisseurs manipulent la Fédération galactique dans son ensemble pour leur faire croire que ce qui se passe sur Terre est la faute et le souhait de l'humanité. Malheureusement, il y a une part de vérité dans tout cela, comme nous le verrons plus tard. Par la manipulation et la propagande sur Terre et hors planète, les envahisseurs régressifs d'Orion ont réussi à tourner presque tous les scénarios en leur faveur, où la Fédération galactique, dans sa version la plus étendue, a fini par les protéger et travailler pour eux au nom de la non-intervention, contre le prétendu libre développement de l'humanité. Les envahisseurs d'Orion ont d'abord établi une séparation à l'intérieur de la planète Terre, la divisant en États, régions et nations, avec des langues différentes, le tout à des fins de manipulation et pour détruire la riche culture locale et l'identité du peuple afin d'imposer une peur manipulatrice. Lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et que la situation est devenue incontrôlable, lorsque trop d'êtres humains ont réalisé ce qui se passait et se sont rebellés contre eux, les envahisseurs ont procédé à la création d'événements de réinitialisation sociale et planétaire à la fois doux et violents pour effacer la mémoire des gens et essayer une autre stratégie, jusqu'à ce qu'au moins la majeure partie de la planète soit sous leur contrôle. Et c'est ainsi que sont les choses aujourd'hui. À l'heure actuelle, la planète Terre est presque entièrement sous leur contrôle manipulateur, car ils ont infiltré tous les aspects de la société. Ils contrôlent toutes les nations sur Terre, dans l'ombre, d'où ils créent une fausse rivalité entre elles, afin d'instaurer un climat de peur au sein de la population, car les gens qui ont peur sont beaucoup plus faciles à manipuler. Le but de la guerre est la guerre elle-même. La raison de la guerre est fausse, mais les souffrances et les conséquences sont réelles, et c'est là tout l'intérêt de la guerre. Cette fausse rivalité est également présente parmi les races stellaires invasives, car elles ont faussement divisé la Terre et ses nations en deux principaux blocs rivaux, l'Ouest et l'Est. C'était très clair à l'époque de la guerre froide, mais c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Bien que les nations concernées ne soient pas nécessairement réunies physiquement, elles sont plutôt dispersées sur la planète, ce qui arrange les envahisseurs car cela crée les conflits dont ils ont besoin. Apparemment, chacune des deux factions d'envahisseurs contrôle un bloc de nations sur Terre, qui s'opposent artificiellement les unes aux autres, tout en faisant croire que ces différents envahisseurs d'Orion sont également opposés les uns aux autres, alors qu'il s'agit en fait d'un simple théâtre de manipulation. Bien qu'ils puissent avoir leurs propres divergences, de très haut ils sont tous d'accord et coopèrent, car ils sont tous membres du tristement célèbre Conseil d'Orion. Ils contrôlent toute la planète Terre à quelques rares exceptions près. Et ce qu'ils font maintenant ou feront ensuite, c'est de rendre officiel et reconnu leur contrôle planétaire total. Et c'est précisément ce que représente le nouvel ordre mondial. Cela entraînera une manipulation totale et un contrôle total sur les pouvoirs de manifestation de la réalité de l'humanité, en industrialisant la peur et la souffrance pour une efficacité maximale. Ils ont réussi à rassembler toutes les cultures de la Terre en une seule masse sociale avec les mêmes intérêts, les mêmes besoins, et les mêmes problèmes contrôlés artificiellement, et procèdent maintenant à l'élaboration d'un gouvernement mondial unique. Et c'est pourquoi ils sont si intéressés à détruire le patrimoine culturel, l'identité régionale et nationale, etc. Comme on peut le constater avec le problème des immigrants artificiellement médiatisés, entre autres, ils ont réussi cette égalisation culturelle mondiale principalement grâce à Internet. À l'heure actuelle, les envahisseurs d'Orion contrôlent presque toute la planète Terre, et ils semblent poursuivre leur plan maléfique, même si une petite fraction de la puissante Fédération galactique a détecté leurs intentions maléfiques et a réussi à prendre le contrôle de l'espace autour de la Terre. Et ce serait nous, la Triade. Les envahisseurs sont constitués de nombreuses espèces originaires de la région d'Orion, et comme il y en a apparemment beaucoup, nous n'avons même pas réussi à toutes les identifier. Cependant, les principales espèces impliquées proviennent de deux branches principales, les espèces d'aliens gris, en particulier celle à grande taille communément appelée maïtraie, et les gris étortants à gros nez. Et d'autre part, les espèces à base reptilienne, comme l'espèce catérienne et kingou, qui en réalité sont des mammifères qui ressemblent à des reptiles, et les dracos qui sont des reptiles à part entière, entre autres. Mais pas les alpha-dracos, je dois être clair à ce sujet, même s'ils ne sont visibles nulle part pour le moment. Il y a également quelques races stellaires anthropologiques opportunistes impliquées dans ce désordre, comme les humanoïdes à la peau orange et les malacaques, également connus sous le nom de grands blancs, que l'on voit constamment parmi ces autres races envahissantes, et qui sont notoirement négligents pour cacher leur présence. Toutes ces races stellaires régressives et invasives mentionnées, opèrent principalement via des installations souterraines équipées de salles de saut et de portails, ce qui explique pourquoi notre blocus de vaisseaux orbitaux n'est pas efficace. Pour le moment,
La plupart des races stellaires positives de la Fédération sont encore sous l'influence de la propagande que ces races stellaires invasives ont réussi à leur imposer à tous, en utilisant d'autres races stellaires idiotes utiles pour la partager et la diffuser. Ces races stellaires idiotes utiles, que je préfère ne pas nommer, continuent à se faire avoir par toutes les échappatoires du droit spatial et par toutes les failles des règles et règlements de la Fédération dont se servent ces races stellaires d'Orion invasives. Ce qui amène la Fédération elle-même à prolonger, et même à protéger les envahisseurs, qui dans d'autres circonstances, seraient faciles à expulser par la force, par une alliance écrasante de la Fédération galactique. Cela fait que la triade travaille toujours comme si elle marchait sur des œufs, et toujours sous la surveillance d'innombrables autres races stellaires de la Fédération galactique, qui sont toujours sous l'influence de la propagande de ces races stellaires envahissantes basées sur Orion. C'est pourquoi nous devons toujours tout faire selon les règles. La plupart des races stellaires de la Fédération galactique croient encore que ce qui se passe sur Terre est uniquement la conséquence du comportement humain, et ne prennent pas en compte l'influence hautement manipulatrice des envahisseurs d'Orion, qui sont désormais assez exposés. Et chaque fois, de plus en plus de races stellaires commencent à ouvrir les yeux sur la réalité de la situation dans laquelle se trouve la planète Terre, mais c'est un processus qui peut prendre du temps. Un temps dont l'humanité ne dispose pas. Comme le dictent le droit spatial et les règles et règlements de la Fédération galactique, nous ne pouvons pas intervenir en faveur de l'humanité sans son consentement direct, qui doit être donné d'une manière que je ne suis même pas autorisé à divulguer, car cela pourrait être considéré comme une manipulation. Et c'est un fait qui me frustre beaucoup, d'autant plus que je vois ici un deux poids deux mesures à l'œuvre, en faveur des envahisseurs et du côté régressif, tous, petits et grands, où ils sont apparemment autorisés à manipuler autant qu'ils le souhaitent. Ce deux poids deux mesures mérite une vidéo entière à venir, car il affecte également les graines d'étoiles et les personnes spirituelles positives. Ce consentement direct qui doit être donné de manière très spécifique est également truqué en faveur du côté régressif parce qu'il limite la capacité et la valeur de ceux qui sont éveillés, en faveur de ceux qui travaillent avec le système. Il semble donc que ces personnes et leurs opinions matricielles soient plus valables que les points de vue des graines d'étoiles et personnes hautement conscientes et spirituelles. J'aimerais bien expliquer cela en détail, mais je n'y suis pas autorisé. En ce moment, la triade conserve le contrôle total de l'espace autour de la Terre, tandis que 500 vaisseaux spatiaux d'Orion entourent la planète, attendant des ordres. Ils viennent tous de la région générale d'Orion, et de Zeta Reticulia, et B. Les Antariens, les Urma et les Tégètes, restent stables et contrôlent l'espace autour de la Terre, mais ne sont pas autorisés à intervenir directement car cela serait considéré comme une invasion, et non comme une force de libération. Néanmoins, nous opérons toujours à la surface de la Terre et en dessous en faveur de l'humanité. Et en ce qui concerne les sauvetages, je ne peux plus en parler pour l'instant, car il y a deux poids, deux mesures. Si j'en parle, c'est mal, et si je n'en parle pas, c'est mal aussi. Je suis terriblement désolé de ne pas pouvoir être clair à ce sujet, et de ne pouvoir laisser tomber que de petites miettes de pain. D'un autre point de vue relativiste, tout ce qui se passe est créé et manifesté par l'inconscient collectif chaotique de l'humanité, et de ce point de vue, ils sont les créateurs de tout ce qui se passe, et partout. De ce point de vue relativiste, tous les troubles, toutes les souffrances, tous les conflits et tous les problèmes sont engendrés dans la réalité par les pouvoirs de manifestation de l'humanité, enracinés dans sa vaste imagination. Leur peur de se confronter à eux-mêmes et à leurs propres ombres collectives et personnelles ne fait que manifester des cauchemars pour eux tous. Le problème doit être résolu de l'intérieur. Il n'y a pas d'autre moyen. Tout ce que les races stellaires positives peuvent faire, c'est éliminer les interférences extérieures, et tendre la main à autant de personnes que possible. Et nous y travaillons d'arrache-pied, malgré tous les efforts déployés par la cabale et ses idiots utiles que l'on trouve aussi bien dans l'espace qu'à la surface de la planète, pour nous en empêcher. Autre chose, à l'heure actuelle il n'y a aucune nouvelle des petits Grisetta, connus sous le nom de jardiniers. Un gros câlin, et je ne peux pas vous remercier assez de nous avoir aidés. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie, l'originale, la vraie, et la seule.
l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers